On ferme la vente du magasin. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Avant de commencer la réunion, j'aimerais que l'on puisse prier pour les malades. On a des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Il y a une jeune fille qui fait de la dépression, qui a besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons demandé de prier pour elle. Il y a une autre femme avec qui j'étais en train de parler qui est pas très bien du tout, en pleine dépression, a des pensées de suicide. C'est très compliqué. Les gens sont dans les ténèbres, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ce soir, nous avons cette grâce, ce privilège de connaître Jésus, d'avoir la paix de Dieu et de pouvoir se confier en lui. Alors c'est vrai qu'à côté de certains qui sont dans les problèmes, nos petits problèmes ne sont pas grand-chose. Je parlais avec cette femme, elle m'expliquait, elle est divorcée, on a son mari qui est venu à quelques réunions, elle n'a pas de quoi donner à manger à ses enfants. Elle demande au mari de donner un petit peu de sous, mais c'est à sens unique. Donc vous comprenez que parfois la vie est très compliquée, très difficile. Donc j'aimerais qu'ensemble on puisse prier le Seigneur. Vous avez certainement d'autres cas. J'aimerais que vous puissiez aussi les présenter au Seigneur. On va demander à Dieu son intervention. C'est lui qui fait le miracle. Amen. Amen. Alors on va demander au frère Anatole de bien vouloir prier le Seigneur pour ces cas. Et on se joint à sa prière. Toi, tu connais leurs besoins. Et quand tu es besoin d'abord. Merci pour les frères qui sont venus chercher le Seigneur, mon sauveur. Bénis-les. Mets les bons mots dans leur bouche. Alléluia. Merci, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous nous opposons, Seigneur, à toutes ces œuvres, Seigneur de l'air, toutes ces pensées noires. Nous voulons les lier, les chasser au nom de Jésus. Pour la seule gloire de ton nom. Merci, Jésus. Merci. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, merci Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on commence à chanter des cantiques et à se réjouir dans la présence de Dieu. Nous voulons pleurer, comme la Bible dit, avec ceux qui pleurent, et nous voulons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Et ce soir, notre réunion, ce n'est pas les pleurs. Si c'est des pleurs, ce sera des pleurs de joie. Mais nous voulons surtout nous confier dans le Seigneur. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Amen. Alors bon, je crois que ceux qui souffrent et pour qui on a prié, eh bien, je crois qu'ils ont reçu du Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien qu'on demande à Dieu de faire des miracles. Est-ce que vous comprenez? C'est la foi qu'il faut que l'on accompagne de la prière. Et la Bible dit que la prière du juste a l'efficacité pour faire mouvoir le bras de Dieu. Et lorsque la main de Dieu se pose sur quelqu'un, alors automatiquement le miracle a lieu. Et ça, c'est le miracle que Dieu procure. Amen. Alors j'aimerais qu'ensemble on puisse se réjouir en chantant ce beau cantique que tout le monde connaît, le 1-1. On a le frère Tonino qui est là avec des compagnons d'œuvre avec lui. Nous allons les écouter chanter, témoigner pour la gloire du Seigneur. Et ensemble, on va se réjouir dans la bonne présence du Seigneur. On chante ensemble le vêtement blanc. Alors vous chantez bien fort avec moi. Et on loue Jésus ce soir. Amen. Sur le
Jésus est au milieu de nous. Il a mis dans notre cœur cette espérance qu'un jour nos yeux le verront. Amen. Et c'est là notre espérance dans notre cœur. Alors j'aimerais que de nouveau nous puissions invoquer le nom de l'Éternel, notre Dieu, et qu'ensemble nous puissions nous unir devant le Seigneur afin que le feu de Dieu descende dans nos vies. Amen. Que l'autorité, la puissance du Christ se manifeste au milieu de nous. J'aimerais que le frère Yann se lève à sa place. Il va prier le Seigneur pour chacun. Béni et glorifié, Seigneur, encore ce soir. Merci de ta grâce, Seigneur. Merci d'être ici, Sauveur Jésus. Dispose nos corps à recevoir ta parole, Seigneur Jésus. Qu'on puisse l'appliquer et la mettre en pratique dans la vie, Seigneur Jésus. Prends toute la place encore ce soir. Bénis les témoignages, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, qui va être prêchée, Seigneur, qu'elle tombe dans nos cœurs. C'est vrai, Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, Amen. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. J'aimerais chanter ce beau cantique que tout le monde connaît. C'est un cantique que j'aime beaucoup. Et il faut essayer de réaliser les paroles. Je le crois de tout mon cœur que l'église de Vidova est comme ça ce soir. C'est la réalité de la Bible. Et on ne peut pas faire autrement. Et je crois que les frères qui viennent d'un peu plus loin, parce qu'il y a une frontière, vous avez vu, ils sont de l'autre côté de la frontière. Hein, ils sont de très très loin, ils ont 2 passeports. Un pour venir chez nous, un pour rentrer chez eux. Ils sont de Nice. C'est loin, c'est pays étrangers. Eh bien, à Nice, là-bas, les gens, ils font exactement la même chose. Ils vivent exactement la même chose que ce cantique. Et ce cantique, il nous dit, ta parole, Seigneur, elle me rassure. Amen. Amen. Et nous voulons aimer sa parole ce soir. Amen. Alors, on le chante tous ensemble de tout notre cœur. Sois béni. Voilà Dieu. Et merci d'être. Ta parole me rassure, comme un ciel azur, me donne goût à la vie, et mes blessures. Elle est comme un bouquet de fleurs, de toutes les couleurs. Alléluia. Elle fait grandir ma voix. On va commencer par le petit barbu qui est devant nous. Lui, je le connais déjà, donc je lui permets.
Bonsoir à tous, salut dans le nom du Seigneur, c'est avec joie réellement que nous sommes venus ici apporter ce qu'on peut porter, mais on le fait pour Dieu. Amen. Amen. Donc moi je vous expliquais une expérience qui m'a permis de voir les choses différemment, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pour habitude, bonne ou mauvaise, je ne sais pas pour vous, mais j'ai pour habitude dans la matinée, quand je vais travailler, que je prends ma voiture pour aller travailler, eh bien je présente ma journée à Dieu. Donc ça, je pense qu'on est un petit peu tous pareils, ceux qui vont travailler le matin, je pense qu'ils vont le comprendre. Alors je suis là et je discute avec le Seigneur. Et ce jour-là, c'était un petit peu différent. C'était différent parce que ma prière, elle avait changé. Et c'est bon, j'ai trouvé que c'était bon que ma prière change. Des fois, on a l'habitude de formuler certaines prières par habitude, mais non, non, ça ne devrait pas, Seigneur. Et puis ce matin-là, ma prière avait changé, et puis j'avais l'habitude de dire à Dieu, Seigneur, tu vois, cette journée, elle t'appartient, donc je te la remets entre tes mains, puisqu'elle est tienne. Et donc, dirige cette journée. C'était ma prière, au fond de soi. C'est ce que je disais par l'habitude. Là, c'était différent. C'était différent, j'avais dit, Seigneur, la journée, elle est ce qu'elle est. Prépare-moi à moi. Amen. Ça m'a permis de voir différemment la chose. Je me suis dit, tant d'années que j'ai demandé peut-être à l'envers. C'est peut-être le cas de personnes ce soir. Je ne sais pas comment tu as l'habitude de demander à Dieu. Peut-être qu'il faudrait changer. Amen. Le problème, des fois, c'est nous. Moi, j'ai remarqué dans cette prière, le problème, c'était moi. C'est pas la journée, elle est ce qu'elle est. Le soleil se lève, le soleil se couche. C'est la journée, quoi. Mais j'ai dit, Seigneur, prépare-moi à moi. C'est moi qui dois me préparer à affronter cette journée. Et donc, ma prière a changé et j'ai été grandement béni. Donc, je ne sais pas comment tu es venu ce soir, je ne sais pas ta prière, comment tu vas la formuler. Mais peut-être qu'il est bon de changer les deux. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Début de l'été, j'ai eu une conversation avec Tony quand il était vers Sampion. Puis je disais, c'est une expression que j'ai depuis quelques temps, et puis ça fait déjà quelques années, puis je le dis, j'aime bien casser les habitudes. Parce que les habitudes nous font rentrer dans la routine. Et la routine nous endort et nous éloigne de Dieu. Et je disais à Tony, ta vie de prière, elle doit être changeante. Elle doit changer. On doit s'habituer au changement sans arrêt. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans la routine, on tombe dans l'habitude. On a vite fait à rentrer dans un mode religieux, comme on était auparavant. Et je dis, n'aie pas peur. Mets-toi à marcher dans chez toi. Il a chez lui aussi, lui. Mets-toi à marcher chez toi, ouvre les yeux et parle avec Jésus, comme si tu marchais avec un copain, un ami. Et je crois qu'on a besoin de cette relation. Comme Adam se promenait dans le jardin avec Dieu. Vous croyez qu'il faisait quoi? Il parlait avec Dieu. C'était son ami. Est-ce que vous comprenez? Il faut c'est trop carré. Il faut laisser cette liberté à l'Esprit de Dieu de nous diriger, nous conduire. Ça n'empêche pas qu'Abraham était devant l'entrée de sa tente et puis qu'il était en communion avec Dieu. Vous comprenez? Il n'y a pas une position. Le grand prophète, il avait prié pour qu'il ne pleuve plus et à un moment donné, il s'est mis à prier, la tête entre les genoux. C'est une drôle de position pour prier. Eh bien Dieu, lui c'était ça. À ce moment-là, il avait besoin de mettre la tête entre ses genoux et de prier Dieu. Vous savez pourquoi? Pour que la pluie tombe. Dieu, lui, n'est pas tenu à une forme. Il n'est pas tenu à une attitude. Il est tenu au cœur. C'est la prière du cœur que Dieu veut. Alors j'aimerais que ce soir on chante ce cantique qui nous dit combien Dieu est grand, le 14-10. Alléluia. Il faut arriver à dépasser la montagne des problèmes, la montagne de la maladie, la montagne du doute. Il faut dépasser cette montagne, dépasser nos limites, de notre compréhension, de notre vision, pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et pour cela, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut prendre de la hauteur. Il faut être comme les oiseaux, il faut s'envoler. Il faut aller en haut. Et puis quand on va passer cette montagne-là, de l'autre côté, c'est le pays de la promesse, c'est le pays de la victoire, c'est le pays de la bénédiction. Mais il faut gravir la colline. Bien, faites une chose, envolons-nous. Envolons-nous comme des oiseaux. Soyons des petits chatons grésois. Il y en a plein en ce moment, comme des petits troupeaux. Ils s'envolent comme ça. C'est tous les petits jeunes, les nouveaux, 2022. Ils ne sont pas encore sous l'arbuste. Ils s'envolent et puis on
Moi je crois de tout mon cœur que ce soir Dieu a préparé de grandes choses. Alors on chante ça de tout notre cœur. Et j'aimerais que toute l'église le chante avec moi. Comme si c'était la première fois qu'on le chantait. Comme si c'était la première fois qu'on priait Dieu. Que tout notre cœur puisse trembler devant la présence du Seigneur. Sois béni Jésus, merci Seigneur. Dieu soit la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois adoré Christ. Me voir dans sa bonté. Il est d'une majesté. Avec dans la joie. Avec dans la joie. Bonsoir tout le monde. Je remercie le Seigneur parce que j'en parle dans la voiture avec les frères. Et vraiment, on a un Dieu qui est grand. Amen. Parce que, je leur disais, moi j'étais quelqu'un de très timide. Pour même aller demander une baguette dans la boulangerie, je réfléchissais à ce que je devais dire. J'étais quelqu'un de très timide. Et là, aujourd'hui, me retrouver là, ça aurait été impossible. J'aurais jamais misé, signé quoi que ce soit. Et je remercie Dieu parce que vraiment, on a un Dieu grand. Mais maintenant, je vais vous raconter aussi le beau miracle qu'il a fait dans ma vie. Il a changé mon cœur. Amen. Et vous savez, j'avais un cœur dur, un cœur de pierre. J'étais un garçon qui est grandi dans un quartier un peu difficile.
Et malheureusement, ben, on a des mauvaises fréquentations et puis on commet des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez tous les péchés qu'il y a dans ce monde. J'ai quasiment goûté à tout. Mais je remercie le Seigneur parce que le Seigneur il est grand, comme le dit ce cantique. Et il m'a délivré vraiment énormément de liens. Mais il y avait encore un lien qui me tenait captif, c'était ce petit lien de 10 cm, la cigarette. Et bien ça, je n'arrivais pas à m'en séparer. J'ai mis tous les moyens dans ce monde, vous savez, l'acupuncture, enfin, il y a plein de moyens dans ce monde qui proposent. J'arrivais pas à m'en libérer. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus me reposer sur mes propres forces. Je disais, Seigneur, ben, je m'appuie sur toi. Il n'y a que toi qui peux me libérer du tabac. Amen. Et dès le moment où j'ai fait cette prière, je ne voudrais pas être menteur, je ne sais plus si ça s'est passé peut-être 1 semaine, 2 semaines. Mais le pasteur Toutou de l'église de Nice, il prêchait, il disait que votre corps, il est le temple du Saint-Esprit. Amen. Et il ne faut pas le souiller, notre corps. Dieu nous a créés parfaitement. On doit prendre soin de notre corps. Et depuis là, eh ben, j'ai fait cette promesse à Dieu. Je dis, ben, je te suivrai jusqu'à la fin. Même si je passerai par des tempêtes et des combats, et Dieu sait ce que je suis passé par des combats. J'ai perdu beaucoup de membres de ma famille, j'ai plus mon père. J'ai encore ma mère qui est vivante, mais qui ne me parle plus. Et j'ai des frères et sœurs qui ne me parlent plus. Mais j'ai une famille en Christ. Et ça vaut tout l'or du monde. Mais je ne désespère pas, je prie encore pour eux. Amen. Que Dieu puisse les toucher le cœur. Et vous savez, quelle que soit la difficulté par laquelle on peut passer, je suis passé par la maladie, j'avais l'hépatite C. Je ne veux pas témoigner tellement, je ne vais pas détailler tout ce que Dieu m'a passé, mais je suis passé par des brûlures, Dieu m'a gardé. Je suis passé par une fois la tension à 21-14, un truc impensable, le 14 impensable. J'aurais dû y rester. Dieu m'a gardé. C'est ça le Dieu que nous servons. Et c'est pour ça que maintenant, comme je dis souvent, je ne veux pas témoigner pour témoigner ou chanter des cantiques pour chanter des cantiques. Mais je veux le moment favorable. Quand Dieu me dit, va témoigner, va parler à ce frère, va témoigner. Pourtant, en ce moment, je suis sur l'Ariane. Eh bien, des fois, je vais parler à des musulmans. C'est pas évident. Mais quand Dieu me dit, va le voir, eh bien, j'y vais. Eh bien, il y a une transformation qui se fait vraiment. Il y a le frère, eh bien, enfin, c'est pas des frères en Christ, malheureusement, mais Dieu travaillera leur cœur. Parce qu'ils sont attentifs quand je parle. Et ça n'a pas de prix. Ça veut dire qu'ils ressentent ce que je dis est vrai. Et c'est pour ça que maintenant, bon ben voilà, ben, j'ai une chaîne YouTube, je le sers du mieux que je peux. J'ai même un compte TikTok, c'est vrai qu'il y en a, ils peuvent dire c'est diabolique. Mais moi je dis, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alors j'apporte un maximum de témoignages de cantiques là où il y a le péché. Et au travers de ces lives, eh ben, j'ai eu de grandes bénédictions, des rétrogrades qui sont revenus à Dieu au travers d'un cantique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le témoigne autour de nous un maximum. Et je remercie le Seigneur parce que voilà, ben, il a chassé cette timidité que j'avais en moi, il m'a donné cet esprit de force et je vous le témoigne. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur, Amen, que Dieu soit béni. Et pour revenir au texte de la parole, parce qu'il faut toujours revenir au texte de la parole, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais un esprit de force. Amen. Ce que le frère témoigne, je le comprends parce que j'étais moi-même un grand timide. Ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais je faisais partie des gros timides. À un tel point que si je serais venu vous voir, vous m'auriez offert un verre à boire, je ne l'aurais pas pris. C'était comme ça. Pas que je n'avais pas soif, mais à cause de ma timidité, ben, je ne buvais pas. C'est bête, hein? Ben, c'était comme ça. Aujourd'hui, ben, je chante alors que je ne sais pas chanter. Et pour la peine, je vais vous chanter encore un cantique, le 8-3. Je ne chante pas parce que je sais chanter, je chante parce que j'aime Jésus. Et que j'aime chanter. Alors faites comme moi, chantez pour Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Et il va se passer de grandes choses. Amen. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur peut parler à ton cœur. On le fera ce soir, amen. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Amen.
Amen, gloire au Seigneur. Il y a une parole qui m'est revenue en mémoire. J'étais pour ma 2e année d'école biblique, c'est moi qui prêchais. Et pendant que je prêchais, j'ai réalisé que Jésus était là. Quelle différence. Et puis, on était tous ensemble, c'était des étudiants, c'était des femmes d'étudiants, c'était les enfants des étudiants. Et puis là, d'un coup, il y a une onction de Dieu qui est descendue sur nous. Et puis on a compris que le Maître était là. Ce soir, ce dont nous avons besoin, c'est de comprendre, de réaliser que Jésus est là. Si on le réaliserait seulement une fraction de seconde, tout va changer. Amen. On écoute notre frère. Bonsoir à tous, je vous salue au nom de Jésus. Voilà, bon, moi j'ai à cœur de vous raconter surtout comment j'ai rencontré le Seigneur. Parce que si je suis là, c'est grâce à cette rencontre. Amen. Donc des expériences on en fait régulièrement, les chrétiens, c'est comme ça. On connaît le Seigneur, donc on se confie en lui pour toutes choses. Mais la rencontre avec le Seigneur, c'est ce qui change la vie. Donc moi, pour ma part, j'étais pas un mauvais garçon, ni un méchant garçon. J'étais tout simplement un jeune homme plutôt, qui aimait tout simplement ce que le monde nous offre. Aujourd'hui, comme beaucoup de jeunes, je vivais ma vie comme bon me semble, et je pensais toujours être dans le bon chemin. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai grandi dans un foyer chrétien, si je peux dire. Parce que j'ai toute ma famille qui sont convertis à l'évangile. Ça n'a pas fait de moi un chrétien, loin de là, mais ça a fait de moi tout simplement que j'ai entendu parler de Dieu. Et puis un jour dans ma vie, les années sont passées, j'ai construit mon foyer, j'ai eu 3 enfants, et puis un été, comme parmi tant d'autres, j'ai décidé de prendre et de partir en vacances avec ma compagne. Alors je fais au plus court pour ne pas être trop long. Je suis parti en Espagne, donc avec des frères, chrétiens justement. Moi j'étais parti dans un but, c'était de passer du bon temps, profiter tout simplement des vacances. Mais le Seigneur avait tout un plan pour ma vie. Parce que arrivé là-bas, peut-être dans les 2 jours que j'étais sur place, j'ai eu mon fils qui m'a fait une grosse crise d'asthme. C'était pas nouveau, il est né avec de l'asthme, donc j'avais plus ou moins l'habitude, donc j'arrivais à gérer la situation, si je pourrais dire. Mais là, il m'avait fait une crise d'asthme très forte. Et j'ai eu peur. Donc d'Espagne même, je me suis dit, je vais directement aller à Perpignan. Au moins, je l'amène à l'hôpital en France. Ça va être moins compliqué pour moi. Et arrivé là-bas, en fait, il y a tout qui s'est compliqué. Moi-même, j'ai rien compris. Et à l'heure actuelle, honnêtement, même encore aujourd'hui, c'est vrai, quand je réfléchis vraiment, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. Parce que d'une crise d'asthme, je me suis retrouvé à... Pratiquement, on devait me transférer mon fils d'urgence sur Nice, par hélicoptère. C'était un gros problème, mais j'avais du mal à comprendre. J'étais tout seul. J'étais avec mon cousin, bon, j'étais avec la famille, mais c'était pas pareil quand on n'a pas nos parents à côté. Et puis, ça s'est passé tellement vite. Et un soir, donc ma compagne a été restée à l'hôpital avec le petit. Et il faisait des examens, donc moi je suis parti. Et puis tout seul. Et puis je commençais à marcher, je réfléchissais un petit peu à la situation. La situation qui me dépassait, où j'avais pas de solution, je savais plus à quoi penser surtout. C'est ça le problème, c'est que je savais pas quoi faire. Et à un moment donné, dans mon cœur et dans ma tête, je me suis dit, j'ai tellement entendu parler de Dieu, qui faisait des miracles, qui faisait des choses extraordinaires. Alors, pour être honnête avec vous, c'était vraiment pas ma pensée, si vous préférez. Mais à ce moment-là, c'est ce que j'ai pensé. Je pense que c'était vraiment voulu de Dieu. Et j'ai formulé une prière au Seigneur. Et si je pourrais dire comme ça, c'est même pas une prière en vérité, c'est un dialogue que j'ai eu. Parce que j'avais pas vraiment l'habitude de prier, quelque part. Donc j'ai dialogué avec le Seigneur et mon dialogue était très court, mais précis. Et je remercie le Seigneur parce que je vais sauter les étapes. Le Seigneur n'a pas tardé, il a béni directement. Le lendemain, ça a commencé à rentrer dans l'ordre. Je remercie le Seigneur parce qu'il avait établi des serviteurs, et Tony en particulier, qui m'a pris en main avec mon foyer. Et par la suite, ma femme qui était inconvertie, qui ne connaissait pas du tout l'évangile, contrairement à moi, Dieu l'a brisé. Une réunion, 2 réunions, Dieu l'a brisé complètement. Donc, moi, j'étais un petit peu étonné parce que je connais ma femme.
Et je sais très bien que ma femme n'a pas grandi du tout dans les choses de Dieu. Ses parents sont... Sa mère est catholique à fond, donc rien à voir avec l'évangile. Et puis mon beau-père, lui, il est athée. Lui, il croit en rien. Donc quand j'ai vu ma femme brisée, je me suis dit, c'était une prière que j'avais formulée aussi. Je me suis dit, le Seigneur, il me donne beaucoup. Il me donne beaucoup, donc j'ai accroché vraiment aux réunions. Et le Seigneur, honnêtement, a fait que me bénir tout au long de ce parcours, si je pourrais dire. Et jusqu'à l'heure actuelle, je prends encore 2 petites minutes, parce que mon pasteur, il me regarde. Donc. Alors le Seigneur a continué à me bénir tout au long, mais non seulement, parce que moi, comme disait le frère, je suis non seulement quelqu'un de timide, mais mon serviteur et les frères me connaissent, je suis quelqu'un assez de distant, si je pourrais dire. Je suis un petit peu, pas solitaire, mais presque. En vérité, je mène ma vie tranquillement. Mais le Seigneur a tout changé. Dans ma manière de voir les choses, ma manière de penser, le Seigneur m'a béni, a béni mon foyer. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai été appelé pour servir le Seigneur. Merci au Seigneur, c'est une grâce particulière pour ma vie. J'ai eu le don de prophétie. Alors je dis tout ça pas pour dire j'ai reçu, non. Parce que c'est à la portée de tout le monde. Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre nous. Mais en vérité, c'est une joie. C'est une joie parce que, en vérité, quand on rencontre le Seigneur, on a tout trouvé. Que Dieu vous bénisse. Allez, garçon. Vas-y. Tu nous accompagnes, maman? Chante quoi, chante quoi? Nous sommes l'église de Dieu. Amen. Alors vous nous aidez parce qu'il y a un grand bon chanteur là. C'est quoi Nous sommes l'église de Dieu. Oui. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde tape les mains. Le pas sauvé de nos péchés. Les remplis de son Esprit Saint. Nous amener au paradis. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Amen. À toi. Je peux t'encourager. Chez toi. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Premièrement, je tiens à vous saluer dans le nom du Seigneur. Amen. Pas juste pour rester bien avec vous, mais je suis content d'être ici. Amen. En vérité, je l'ai dit, en venant sur la route aux frères, j'ai dit que ça fait longtemps que je ne sors pas faire une réunion à l'extérieur. Ça faisait longtemps, on a eu le Covid, après on est passé par de gros problèmes aussi vers nous, ça a été bien compliqué, mais aujourd'hui nous sommes là. Amen. Gloire au Seigneur. Donc bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse grandement à vous, à vos foyers. Attendez-vous à quelque chose de grand dans cette réunion, non pas parce que nous, on est venus ici ce soir, Dieu connaît mon cœur, loin de là, mais c'est parce que Dieu a préparé quelque chose de grand pour vous. Amen. Il était question des habitudes, de casser les habitudes, c'est ce que les frères ont dit tout à l'heure, mais je pense qu'on peut commencer dès maintenant. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Donc on va prier le Seigneur de nouveau, s'il vous plaît. Je vais demander à mon frère qu'il puisse me présenter. Jésus, merci Seigneur pour Et ce alors là, moment, mon Seigneur Seigneur. Jésus-Christ. Merci Seigneur de cette réunion ce soir, Seigneur. Merci parce que tu vas remplir nos cœurs ce soir, Seigneur. À combien nous voulons, Seigneur Jésus-Christ. Ouvre ton ciel de gloire, Seigneur. Fais descendre ton Saint-Esprit Saint sur chacun, Seigneur. Tu vois le besoin de chacun de nous, Sauveur. Je t'en supplie, Sauveur. À combien je te remets ton serviteur que tu as mis à part, Seigneur. Prends toute la place dans ce lieu, Seigneur. Donne la parole facile, Sauveur Jésus-Christ. Remplis-nous de grâce, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Toi la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je tiens à vous le dire tout de suite. Je suis venu ici et je possède entre mes mains un message pour l'église de Vidoban. Amen. Si ce soir j'aurais prêché à l'Ariane, j'aurais pas prêché ce message-là. Si j'aurais prêché autre part, j'aurais pas pu prêcher ce message-là.
J'ai une certitude et une confiance dans mon cœur comme j'ai rarement eu. Que ce message est dédié à l'église de Villeurbanne. Alors ce soir, je viens au nom du Seigneur Jésus appeler les rétrogrades à rentrer dans la maison du Père. Alléluia. Ce soir, je suis venu et puis j'ai ce fardeau dans mon cœur, pas ce fardeau, mais ce poids qui est là, le poids de prêcher l'évangile. C'est compliqué, tu sais ce que c'est? C'est vraiment très compliqué. Et puis c'est lourd sur mon cœur, et puis je rentre dans le message directement. Et je m'adresse à toi. Ce soir, toi qui es ici dans ce lieu, toi qui es rétrograde dans ton cœur et tu sais que je te parle à toi, tu es venu ici en priant le Seigneur, en disant, Seigneur, lave la main, Seigneur, parle-moi, s'il te plaît, j'en ai besoin. Eh bien, le Seigneur répond à ta prière maintenant. Et il te dit, il est temps de rentrer dans la maison du Père. Il est temps de changer de situation. Dios te ama, alléluia, et il est venu t'appeler. Alors, rétrograde, aujourd'hui, je m'adresse à toi. Aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ensuite, je suis venu ici proclamer au nom de Jésus-Christ la guérison. C'est spécial. Je l'ai dit à mon frère, il me connaît depuis que je suis né dans l'évangile. Si ou non? Il me moante. Et je lui ai dit, Miguel, c'est compliqué, c'est spécial. J'ai pas l'habitude de mener un message comme ça. D'habitude, je lis un verset, je m'arrête sur des mots et le Seigneur m'utilise de cette façon-là. Mais hoy est différent. J'ai un feu qui brûle dans mon cœur. Je m'excuse si je crie un petit peu, mais c'est parce que je veux que tout le monde puisse entendre. Je viens avec ce message dédié aux personnes qui sont malades dans leur corps. Je proclame la guérison au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, le Seigneur Jésus guérit les malades. Gloria a Dios. On le lit dans la parole de Dieu. Je le crois par la foi. Et ce soir, ça va se produire au milieu de nous. Amen. Gloria al Seigneur. Ce soir, vous connaissez cette histoire qui dit que le bon berger est capable. Il est capable de laisser les 99 brebis qui sont bien ici en sécurité pour sortir à la recherche de celle qui est perdue. Alors, lo digo con mi palabra, je le dis avec mes mots, le Seigneur Jésus est de sortie. Amen. Il est venu chercher la brebis perdue. Si, toi qui te sens égaré, malade, éloigné du troupeau, toi qui te sens plus à ta place, peut-être ici dans l'église, toi qui penses peut-être tout laisser et tout abandonner, qui est déçu de toi-même, je voudrais te dire que le Seigneur vient à ta recherche. Au travers de cette réunion, il va t'appeler par ton nom. Tout le long de la réunion, alléluia. Il va t'appeler par ton nom. Ton cœur va battre différemment que d'habitude. Il va se produire quelque chose. Je le crois. Amen. Mais je t'en supplie. Je voudrais dire, avant de lire un texte de la parole de Dieu, je voudrais te dire ce conseil qu'un jour un homme de Dieu a dit. Reçois-le au nom de Jésus. Nous t'en supplions. Au nom du Seigneur Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. C'est aujourd'hui le jour de la réconciliation. Amen. Je sais que dans les réunions que nous faisons, que vous faites, tout peut se produire. Amen. Si, parce que la Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ici ce soir, nous croyons que Dieu est au milieu de nous et que tout peut se produire. Je ne sais pas quelle conception tu as d'une réunion. Je ne sais pas si tu crois que ça doit se passer de telle manière et de telle manière et ainsi, après les appels, après ci, après... Et puis c'est tout cadré, c'est tout millimétré. Je voudrais te dire au nom de Jésus, que ce soir l'Éternel nous donne la liberté de le louer comme nous le ressentons. Amen. Alors au travers de ce message, n'endurcis pas ton cœur, mais nous t'en supplions au nom de Jésus. Amen. Il est temps de te réconcilier de nouveau avec Dieu. Amen. On lit un texte ensemble dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc au chapitre 2. Et je vais lire le verset 10. L'évangile de Luc, chapitre 2 et verset 10. Voici ce que te dit la parole de Dieu ce soir à toi, église de Villeurbanne. Amen. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Gloire au Seigneur, je le relis. Et si vous dites pas Amen, je le relis. Et si vous dites pas Amen, je le relis. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Gloria al Seigneur. Vous voulez plus que je lise? Que Dieu soit béni et glorifié.
Alors on rentre dans le message, s'il vous plaît. Et puis, je me dois de m'adresser à un cœur en particulier. C'est ainsi, et ainsi, Miguel. Je me dois de m'adresser à un cœur en particulier. Toi qui es là ce soir et qui est semblable à ces hommes qui sont notés dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 5. C'est ces deux pêcheurs qui descendent de la barque pour laver leur filet. Vous connaissez cette histoire. Et puis toi qui es ici ce soir, je m'adresse à toi au nom de Jésus, avec une certitude et une confiance terrible dans mon cœur. Tu es dans la même situation que ces personnes-là. Tu es descendu de ta vie chrétienne. Tu es au bord du chemin, tu es assis et tu es en train de laver tes filets. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ne passe pas à côté du mot de Dieu pour toi. Eux, ils lavaient leurs filets et ils regardaient, ils contemplaient la misère qu'ils avaient ramassée. Aujourd'hui, tu es dans la même situation, tu es déçu. Tu es déçu, toi qui es là, tu es déçu parce que tu as lancé à plusieurs reprises ton filet en espérant attraper une bénédiction, en mettant tout ce qu'il y a dans ta possibilité, dans ton pouvoir pour être béni, pour attraper une bénédiction du ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans tes filets? De la misère. Il y a des branches, il y a des algues, il y a des pierres. C'est compliqué pour toi. Toi qui es ici ce soir, tu sais que le Seigneur te parle. Tu as fait le constat de ta vie, toi aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, quelques jours en arrière. Et puis tu as fait un petit peu le point, tu as regardé autour de toi et tu as dit finalement, jusqu'à présent, j'ai jeté mes filets dans le monde, en espérant pouvoir survenir à mes besoins, de pouvoir être béni, mais voilà ce que j'ai. J'ai que de la misère, c'est toujours à recommencer, et je m'épuise, et je monte les filets, et je m'épuise, et je le renvoie, et je les épuise. Il est temps aujourd'hui que Dieu soit béni, que tu envoies les filets selon la parole de Jésus. Ya vale de perder tiempo. On a assez perdu de temps comme cela. Nous le disons, Jésus revient et toi tes filets sont vides. Et pourtant tu es là. C'est là où il y a un souci, où il y a un problème. C'est que nous pouvons assister aux réunions. Ces hommes prenaient leur barre. Mettez tout ce qu'il y avait dans leur possibilité pour attraper une bénédiction. Tu multiplies. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il y a un problème? Et le Seigneur t'a répondu. Amen. Alors prépare-toi, qui le crée? Qui c'est qui le croit? Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Premier message que je devais dédier à une personne, je l'ai dit. Señor, ahora estoy tranquilo. Amen. Maintenant rentre le deuxième message. C'est que tu as résolu en ton cœur de partir de Jérusalem en direction de Jéricho. Tu as commencé la descente. Tu sais que l'évangile n'est plus pareil pour toi. Les réunions, c'est plus pareil. Aujourd'hui, tu ne témoignes plus, tu chantes plus, tu ne participes plus dans les jeûnes et prières. C'est plus pareil. Aujourd'hui, tu es sur le chemin de la descente. Et comme si ça ne suffirait pas, eh bien, tu es tombé entre la main des brigands. La Bible dit qu'ils vont être dépouillés. C'est-à-dire que le peu que tu avais, l'ennemi, et que Jéhovah le reprenne, est venu et t'a tout dérobé. Il t'a tout enlevé. Tu es ici assis ce soir parce que le Seigneur te parle à toi. Mais finalement, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai encore dans ma vie de Dieu? J'ai décidé, et peut-être que tu avais raison, je ne sais pas, et je ne rentre pas là-dedans. Mais tu avais décidé de descendre, de prendre ce chemin qui descend, et aujourd'hui tu le sais que c'est à toi que le Seigneur te parle. Toi qui es ici, tu le sais, l'ennemi t'a tout enlevé. La Bible dit qu'ils vont rester à demi-mort, mais je rends grâce à Dieu. Alléluia. Que ce soir, le bon Samaritain vienne à ta rencontre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toi qui te sembles à demi-mort dans l'évangile, dans les réunions, dans ta vie chrétienne, toi qui sais plus pareil qu'avant, le Seigneur vient vers toi. Tout à l'heure, tu l'as dit, mon frère, hein? Quand tu as réalisé que le Seigneur était là, ça a tout changé ce jour-là. Si tu réalises que ce n'est pas moi qui te parle, parce que je ne valgo nada, j'ai rien à t'offrir, je me le pensais en venant, je dis Seigneur, je suis plein de problèmes, je suis plein de misère. On passe des moments un peu compliqués, les frères pourraient vous le dire. L'église, ça va plus ou moins, mais moi, quelle misère j'ai sur moi, Seigneur Jésus. Et je vais aller prêcher, je vais aller leur dire. Je dis Seigneur, mais si j'y vais, c'est parce que tu m'as envoyé. Et si j'y vais, c'est pas en mon nom.
C'est au nom de Jésus que je suis là. Et toi qui es là dans la misère, en train de contempler ce que l'ennemi t'a enlevé, au lieu d'y réfléchir en disant avant j'avais la prière, avant j'avais la communion, avant j'avais ça, avant j'étais à Jérusalem, j'étais à l'église. Le Seigneur aujourd'hui, le bon samaritain, celui que nous prêchons, celui qui vit dans nos cœurs, vient à ta rencontre. Alléluia. Il vient à ta rencontre. Je ne sais pas ce que tu vas faire de ce message. Je ne sais pas comment tu vas le prendre, parce que là tu vas dire c'est facile Tony, non, tu as pioché entre tout, tu as dit ça, ça peut tomber sur quelqu'un et on verra bien. Je vous le promets, et Dieu est en train de m'écouter à l'instant où je vous parle. Si ça n'aurait pas été le mot de Dieu, j'aurais pas dit ça. J'ai cette conviction. Amen. J'ai cette conviction dans mon cœur qu'ici, il y a une personne qui avait pris la résolution de descendre, de descendre, que le diable a dépouillé, que le diable lui avait tout enlevé. Mais aujourd'hui, tu es là. Gloria a Dios. Et non seulement toi, tu es là, mais le bon samaritain vient à ta rencontre. Alléluia. Pas le pasteur de l'Ariane. Non, parce que lui aussi il est plein de problèmes. Mais celui qui vient vers toi, maintenant par le moyen du Saint-Esprit, et qui atteste à ton cœur que ces paroles sont pour toi, et c'est le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui il vient vers toi et il te dit, ne t'inquiète pas. Bendito sea el nombre de Jésus. Ne t'inquiète pas, la Bible dit qu'il va le monter sur sa propre monture. On ne sait pas si sur ses épaules, s'il avait un cheval, non, on sait. Mais Dieu prend soin de toi. Amen. Ce soir, ce qu'il fait, c'est qu'il va te serrer dans ses bras. Tu le crois ce soir? Amen. Bendito sea Dios. Il va te serrer dans ses bras. Il va te dire, t'inquiète pas. Miguel, no te hagas. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Je vais t'emmener à l'hôtel. Je vais te placer là où il faut. Je paye l'avance pour toi. Alléluia. Pour que tu obtiennes la bénédiction. Écoutez-moi. Si vous voulez continuer à descendre, libre à vous. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à faire demi-tour. Amen. Si jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas de force, en écoutant tous les messages qui t'étaient adressés, tous les mots que les chrétiens, tes frères en Christ ou ta sœur en Christ est venu te dire, jusqu'à aujourd'hui, tu l'as refusé. Mais le Seigneur, il vient aujourd'hui lui-même vers toi. Amen. Lui-même vers toi. Le bon samaritain vient vers toi. Et je te le dis en vérité, écoutez bien, et vous en ferez ce que vous voulez. Le bon samaritain, quand il est venu devant cet homme, il lui a pas dit, écoute mon copain, si tu veux, je peux te prendre, si tu veux, je peux t'emmener, je pourrais te soigner, je pourrais t'amener à l'aubergerie là-bas, je pourrais t'amener. Il lui a rien dit. Il l'a fait. Amen. Et le Seigneur est en train de le faire. Je te le dis en vérité, il n'attend pas ton accord. Il le fait. Par contre, et c'est là. Quand la réunion va se terminer dans quelques minutes, une demi-heure, on le sait, ce que Dieu voudra. Libre à toi d'accepter ce qu'il a fait pour toi. De repartir d'ici. Dis à la réunion. Je suis allé à la réunion, j'avais décidé de descendre, de baisser les bras, l'ennemi m'avait tout enlevé, et aujourd'hui l'Éternel est venu vers moi, le bon samaritain est venu vers moi, à l'église de Vidauban, il m'a tout rendu, il m'a soigné, il a payé la route pour moi, il m'a tout donné. Libre à toi de l'accepter ou pas. Alléluia. Mais tu ne pourras jamais empêcher Jésus de t'aimer. Nunca. Amen. Nunca. À toi de décider ce soir, mais ce message est pour toi. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et puis, il y a une personne aussi ici, qui est là. Et je m'adresse à toi, et tu verras que dès que tu vas entendre ces paroles, ton cœur va se mettre à battre. Il y a des personnes qui sont là, et ils sont semblables à ce fameux David. Vous connaissez ce David, quand il était face à Goliath, il avait refusé l'armure, il avait refusé tout ça, et il se place face à Goliath, il avait la fronde qui était là, la pierre à la main, si on peut dire, et toi tu es pareil que lui. Tu connais ton problème et tu connais ton géant. Tu as beau avoir une pierre dans la main, mais tant que tu ne la lanceras pas, Gloria a Dios, tant que tu ne la lanceras pas, ton Goliath restera debout face à toi. Tu pourras multiplier les réunions, venir ici et chanter, témoigner, participer aux frais de l'église avec ta fronde à la main. Et tu attends, et tu attends, et tu attends. Tant que tu resteras dans cette position, si tu es anoté, je te parle à toi. Tant que tu resteras dans cette position, ton Goliath restera debout devant toi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur? Jette la pierre au nom de Jésus. Amen. Gloria al Seigneur. Moi je vous le dis en vérité, j'en ai des Goliaths. Ils sont nombreux.
Je le dis, peut-être je vais en décevoir quelques-uns, mais je suis obligé de dire la vérité. J'en ai des Goliaths, ils sont nombreux, ils sont puissants, mais dans mon cœur, alléluia, j'ai le Tout-Puissant. Amen. Parce que souvent on a peur de ça. Quand on est face à Goliath, et quand on réfléchit un petit peu, et qu'on se dit, j'ai une pierre, il fait 3,50 m. S'il faut, je vais plus m'énerver qu'autre chose. Parce que je vais lui faire un bleu, et puis il va venir vers moi. Adieu, adieu, je ne pourrais même plus aller aux réunions. C'est vrai, des fois, on a peur de l'après. Est-ce que tu as compris? On a peur d'après avoir jeté la pierre. Notez, Aga. N'aie pas peur. L'après, Dieu le prend en main. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que si ce soir, dans cette réunion, je vous le dis en vérité, j'ai rien contre Jojo. Hein, j'ai rien contre toi. Hein. Voilà. Non mais c'est vrai, en vérité, c'est vrai. J'ai rien. Mais je vous le dis en vérité, si vous jetez la pierre dans une réunion que lui le fera, je ne suis pas d'accord. C'est aujourd'hui. Amen. C'est aujourd'hui que nous devons jeter la pierre. Alléluia. C'est pas dans la prochaine réunion, c'est pas dans quelques temps, c'est pas quand toi tu penseras être prêt. Tu seras jamais prêt. David aurait pu s'entraîner tout le reste de sa vie face à Goliath, il n'aurait pas fait un pli. On le sait, la Bible dit que Goliath entraîné à la guerre depuis sa tendre jeunesse. Tendre, je ne sais pas si elle était tendre, hein, mais depuis sa jeunesse. Donc ce soir, dans cette réunion, il faut que tu réalises quelque chose. C'est que la pierre que tu vas jeter, ce n'est pas avec ta force. Et ça, tu le sais, je ne t'apprends rien aujourd'hui. N'aie pas peur de l'après. N'aie pas peur de ce qui va se passer. Parce que moi, je vais prophétiser au nom de Jésus. C'est tout. Je vais prophétiser au nom de Jésus. Amen. Gloria a Dios. Tu vas jeter la pierre. Et ton Goliath sera terrassé. Amen. J'ai dit la parole de Dieu. Ton Goliath sera terrassé. Et comme si ça ne suffisait pas, tu vas l'humilier encore plus. Parce que l'Éternel va te donner la victoire totale sur lui. Que Dieu soit béni. Amen. Alors il est temps aujourd'hui de ne plus rester avec ta pierre à la main en espérant qu'il va changer de cible. Le diable ne changera pas de cible. Vous savez quelle est la cible du diable et que Jéhovah le reprenda? C'est le chrétien. C'est la cible du diable. Il ne changera pas de cible. Ça ira pas mieux dans un mois, dans 15 jours, dans une semaine. Ton combat et ton Goliath, il restera là, planté devant toi pour t'empêcher d'avancer jusqu'à la fin de tes jours. Mais si ce soir, alléluia, tu saisis cette réunion, ces moments, et que tu dis, Seigneur, alléluia. Si le pasteur il m'a dit de jeter la pierre et que toi tu prends le relais, Seigneur, alors je la jette. Alléluia. Et là, le miracle que tu attendais tellement de voir. Ce que tu espérais tant depuis de nombreuses années, quand tu pries tout seul ou toute seule dans ta chambre, je m'adresse à toi et tu le sais. Tu dis, Seigneur, ce grand problème qui est là, ça fait 15 ans qu'il n'est pas parti. Ça fait des années qu'il est là, j'y arrive pas. Et ce soir, le Seigneur te dit, laisse, jette la pierre. Alléluia. Jette la pierre, alléluia, et tu obtiendras la victoire au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Je pose une question, c'est juste pour être sûr dans mon cœur, et s'il y en a un qui ne lève pas la main, je prie pour lui après, devant Dieu. Mais voilà ce que je dis. Est-ce que vous croyez dans la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Quand j'ai fait ces appels-là, des personnes, des fois, ça arrive qu'ils ne lèvent pas la main. Parce qu'ils ont besoin de voir pour croire. C'est pas pour juger que j'ai dit ça, ou pour dire, toi, tu ne crois pas, tu es moins qu'un autre. Loin de là la pensée. Pardon si je suis maladroit. Loin de là la pensée. Mais si quelqu'un n'aurait pas élevé la main, j'aurais pu comprendre. Et si je ne t'ai pas vu, excuse-moi, attrape-moi à la fin de la réunion, je prierai pour toi. Mais si tu as besoin de voir pour croire, quoi de mieux que cette réunion? Amen. Quoi de mieux que ces moments que nous sommes en train de passer? Mets Dieu à l'épreuve. Quelle confiance a tengo con Dieu. Mets Dieu à l'épreuve et dis, Seigneur, ton pasteur, il est là. Il est en train de nous dire qu'il faut jeter la pierre. Jusqu'à maintenant, je n'avais jamais bien vu. Je doute un petit peu, je ne suis pas sûr. Je jette la pierre, mais fais tomber le géant. Amen. Mets Dieu à l'épreuve ce soir. Et tu verras si pour toi il n'ouvre pas les écluses des cieux. Amen. Et il envoie toute sa bénédiction. Gloire au Seigneur. Encore quelques minutes et j'ai fini. En vérité que c'est vrai. Mais je dois m'adresser. Et là, Seigneur, mon cœur brûle, en vérité. Je dois m'adresser au fils prodigue qui est dans ce local ce soir. C'est le devoir que Dieu m'a confié. Je ne partirai pas d'ici sans vous avoir parlé et sans vous l'avoir dit. Au milieu de nous ce soir, il y a le fils prodigue qui est là.
Celui qui est parti de la maison du Père, tu vas dire, mais je suis à la réunion pourtant. Et si, parce qu'on peut être assis sur une chaise et notre cœur loin de là. Ça m'est arrivé à moi dans ma vie chrétienne, peut-être que ça t'arrive à toi aujourd'hui. Tu es là, tu es semblable à ce fils prodigue. Tu as réclamé les bienfaits de Dieu, et tu es parti. Je ne veux pas savoir la raison, de toute façon, je ne pourrais pas arranger les choses, moi. Mais lui, il les connaît. Et lui, il peut arranger. Amen. Et puis ce soir, tu es là. Ton cœur est lourd. Tu te sens accusé. Si, tu n'as même plus de force de lever ta voix comme avant. C'est plus pareil. Et pourtant, tu es là. Aujourd'hui, tu es découragé, désespéré. Tu as dissipé tous les biens que l'Éternel t'avait donnés. Et puis, tu es en train de voir finalement qu'aujourd'hui, je m'excuse de dire le mot, mais je dois le dire, c'est la misère. C'est la misère, et tu sais très bien que la vie de l'évangile, c'est pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est pas ça l'évangile. Et tu le sais. Tu as le cœur lourd. Tu te sens accusé par l'ennemi. Que Jéhovah le reprenne et que le ciel l'avocat. Alléluia. Mais je tiens à t'annoncer ce message. C'est que le Père et le Papa, il t'attend. Amen. Il t'attend et il est en train de regarder cette réunion, mais alors, pas comme yo, hein, minutieusement. Et il regarde les cœurs de chacun d'entre vous. Vous savez que le Seigneur connaît tout. Amen. Hein? On dit qu'il est là dans la réunion, on le croit, mais il n'est pas dans un coin ici, assis, il fait la réunion, il allait au Séva. Hein? Il passe dans les rangs. Alléluia. Je le vois comme ça et je le crois de tout mon cœur. Il passe dans les rangs, il passe dans les rangs. Et puis là, il est en train de voir ton cœur qui est lourd. Ton cœur qui est attristé, qui est condamné. Si. Et puis, le Seigneur te le dit. C'est rare que je dise ça, mais oh, je suis tellement sûr. Alléluia. Je te parle au nom de Jésus. Et ta foi était quand même, hein? Je te parle au nom de Jésus. Ne fais pas qu'à moi, mais écoute ces paroles. Il est temps de rentrer dans la maison du Père. Amen. Il est temps de prendre la décision que le Fils prodigue a pris. Je me lèverai et j'irai à la maison de mon Père. Je lui dirai pardon. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Tu lui diras ce que tu veux, mais je t'en supplie, au nom de Jésus, il est temps de rentrer à la maison. Amen. Il est temps de rentrer à la maison. Tu ne peux plus continuer à vivre ainsi. Tu sais que c'est une vie vaine que tu vis aujourd'hui, parce que tu crois vivre l'évangile, mais dans ton cœur, tu sais que c'est pas ça. Tu sais que c'est pas ça. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors tout ce que j'ai dit ce soir, je sais que vous l'avez déjà lu dans la parole. Je sais que vous connaissez les quelques histoires que j'ai citées. Mais ce soir, ce n'est pas des histoires. Aujourd'hui, elles veulent se faire réalité dans vos vies. Amen. Merci. Elles veulent se faire réalité dans vos vies. Alors, on va prendre quelques minutes maintenant. Je me sens soulagé de verdad. Alléluia. Je me sens soulagé. Je rentre chez moi tranquille. En vérité que verdad. J'ai dit ce que le Seigneur a mis sur moi. Amen. Jusqu'à la prochaine réunion, je suis tranquille. Que Dieu soit béni. Mais toi, rétrograde, t'es pas tranquille. Hein? Parce que là, ton cœur est en train de battre. Toi qui as la pierre à la main et qui ne l'a pas encore jetée, t'es pas tranquille. Ta fronde, elle tourne et t'hésites encore. Je ne vais pas te laisser tranquille. Toi qui es en train de laver tes filets, hein, et qui constate la misère, je ne vais pas répéter tout le message, mais toi, tu n'es pas tranquille non plus, parce que désormais, tu sais ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous en dites si on le fait? Alléluia. Mais maintenant, on a besoin de l'Église. De l'Église de Dieu. L'Église du Dieu vivant. On a besoin que tous ensemble, on soit unis. Et qu'au travers de nos prières, on puisse encourager nos frères, nos sœurs qui sont là, et qui ont vu les dégâts de leur filet, et qui décident de les réparer. On a besoin de les encourager. Ceux qui sont là et qui ont la fronde à la main et qui tournent, elles tournent, le bras il commence à fatiguer. C'est long, la réunion est longue, ton cœur bat depuis tout à l'heure. Tu sais que c'est pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? On la jette, la pierre. Et si tu n'as pas de force, je veux t'aider au nom de Jésus. J'ai dit, je ne veux pas le faire pour toi. Non, puedo. Je ne peux pas, même si je veux. Mais je vais t'aider. Je vais t'aider. Les frères vont t'aider. Les frères vont t'aider. Tous les frères vont t'aider. Les sœurs vont t'aider. Tu n'es pas tout seul ici. Tu n'es pas tout seul. Laisse Dieu prendre le contrôle de ton âme. Gloire au Seigneur. Alors ne te pose plus de questions. Laisse faire le Seigneur. Et si vous voulez bien, on va se donner 10 minutes. Non, c'est tard. Je ne sais pas si c'est tard. Je ne sais pas.
Vous m'accordez 10 minutes? Hein? Pardon. Vous accordez 10 minutes à Dieu? Amen. Alors on va prier Dieu. Amen. On va prier Dieu comme jamais. On va demander à Dieu maintenant d'intervenir dans les cœurs et d'attester au cœur que sa parole est la vérité et que cette parole que vous avez entendue est pour vous. Alléluia. Alors oui, je te le dirai pour la dernière fois. Toi qui es descendu de Jérusalem à Jéricho, il est temps que tu montes. Il est temps que tu laisses le bon Samaritain venir vers toi et réparer toutes ces blessures. Alléluia. Et si tu te sens comme cet homme-là, blessé, attristé, à qui on lui a tout volé, tu sais que cette réunion est pour toi. Que Dieu soit béni. Alors oui, on va louer le Seigneur quelques instants, s'il vous plaît. Je l'ai sur mon cœur et nous allons le faire. Amen. Bendito sea Dios. Je t'encourage réellement à prier. Amen. Gloire au Seigneur. Qui adore mi alma, Seigneur, qui glorifique mi Donne la victoire à ton peuple. C'est toi qui appelles à la repentance. Ce message était pour toi. Et maintenant, il te le dit, le Seigneur. Il est temps que tu prennes la décision. Cette réunion n'est pas n'importe quelle réunion. C'est ta réunion. Alléluia. Mi deseo es recibir bendición en este culto. C'est ta volonté, ça, c'est le désir de ton cœur. Alléluia. Y ofrecerle al Señor mi alabanza. Aleluya. Adorando a mi Señor de cuerpo y alma. Y si la iglesia le veut, y todos juntos cantaremos para Él. Eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno, sí, Dios mío, de alabanza. Hablan lenguas o sonríes si lo sientes. El Señor te liberó, siempre te libraré. Tú que has venido en esta noche a adorarle al Señor. Et maintenant je vais entendre l'église, alléluia. Y todos juntos cantaremos para Él. Eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, eres digno de alabanza, Señor. La reunión n'est pas terminée, alléluia. Non, ça a terminado aquí el culto, bendito sea el Señor. Maintenant vient ce moment de réaliser la parole. Ça doit s'accomplir, alléluia. Alors, je vais demander aux frères de chanter un cantique, alléluia, bendito sea Dios. Et nous, on va prier. On va prier, alléluia. Et puis, on va jeter la pierre. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Ça va dans mon cœur. Si tu crois que ce message n'est pas possible pour toi, il est temps de te lever et que nous prions pour toi. Alléluia. Ne pars pas d'ici, fais ton expérience. Ne pars pas d'ici en disant tes cultos no era por mí, ce n'était pas pour moi.
On verra la prochaine fois. Si tu n'y crois pas en ce message que Dieu t'a adressé, et pourtant tu sais que c'est ce que tu as besoin, je t'en supplie. L'Église va prier et nous prierons pour toi, le Seigneur. Tu t'approcheras ici devant, toujours dans la liberté. Amen. Tu t'approcheras ici devant et on priera le Seigneur pour toi. Alléluia. Je veux entendre l'Église prier. Bendito sea el nombre del Señor. Alfonso, ora al Señor por un momento. Alléluia. Prie le Seigneur. Gloire, gloire, mon Christ, merci. Merci encore Jésus pour le fruit de ta parole. Merci parce que ce soir tu t'adresses au cœur. Tu t'adresses encore à une vie en particulier. Mon Christ, tu vois ces quatre figures que tu nous as présentées ce soir. Cette personne, ce cœur qui est peut-être en train de réparer ses filets. Cette personne qui est encore hésitant à jeter cette pierre. À combien mon Christ tu connais ces cœurs et tu t'adresses directement à eux. Alors merci, merci de bénir ce soir ces cœurs, mon Christ d'amour. À combien Jésus, ta parole, elle est efficace. Nous croyons ensemble, Jésus, à ces bénédictions. Nous croyons que tu as un plan pour chacun d'entre eux. Alors je bénis ton nom ce soir. À toi la gloire, mon sauveur. Si tu veux, sans ce nouveau, une vie nouvelle, ça serait si beau. Un berger fidèle qui saurait toujours. À mes côtés pour me guider. La joie, l'espérance, mais perdre mes souffrances, peut-il exister? Ce berger d'amour pour me guider. Oui, je l'ai trouvé. Il a pris ma place. J'étais perdu. Il m'a fait grâce. Ce berger d'amour. Il a donné sa vie pour moi. C'est conseiller qui peut guérir les cœurs brisés. Pour ce nouveau, une vie nouvelle, ça serait si beau. Un berger fidèle qui aurait toujours jamais compté pour me guider. Oui, je l'ai trouvé. Il a pris ma place. J'étais perdu. Il m'a fait grâce. Ce berger d'amour qui a donné sa vie pour moi. Oui, je l'ai trouvé. Pris ma place. J'étais perdu. Il m'a fait grâce. Ce berger d'amour.
dans son cœur, après avoir écouté ce que tu lui as dit. Seigneur mon Dieu, maintenant que ta parole, alléluia, alléluia. Seigneur, merci, parce que désormais, tu le rétablis au nom de Jésus. Tu lui accordes ce qu'il est venu chercher. Seigneur mon Dieu, merci, parce que tu as pensé à lui dans ton cœur. À toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu. Et merci pour cette bénédiction que tu as donnée dans cette soirée. Merci pour tout, Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci pour ces victoires. Seigneur Jésus, quelle est bonne ta parole, Seigneur. Elle crée des nouveaux désirs dans les cœurs et nous le voyons ce soir. Seigneur, tu es venu chercher la brebis perdue, guérir les malades, restaurer la partie de ta maison. Seigneur mon Dieu, merci pour ton amour si grand. Merci parce que maintenant tu bénis ma soeur qui est là. Tu sais, Seigneur mon Dieu, combien elle a besoin de toi, à combien elle se réclame de toi. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu lui accordes cette soirée. À toi soit la gloire et à toi seul. Amen. Rétabli au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, ta parole, Seigneur mon Dieu, tu vas vivre maintenant. Seigneur mon Dieu, que tu puisses la restaurer, Seigneur mon Dieu, la gloire de ton nom, tes œuvres de ton appel. Seigneur mon Dieu, elle s'attend à ta manifestation dans sa vie. Seigneur, je l'accorde maintenant. Alléluia. Seigneur, tu la suivi, mais celui qui boira n'aura plus jamais soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai de venez puiser de l'eau, celui qui boira, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui de si tout au long de ta course tu as cherché loin de la source un moyen de désaltérer ton âme assoiffée. Si l'épreuve du désert a frappé ton cœur et ton âme, je rends pour ton âme rafraîchira ton cœur, ne puisez plus dans le vide.
de ce qui va se passer après la réunion. No tengas miedo. Non, 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 non. N'aie pas peur. Le Seigneur prend le relais. Ça y est, tu as fait ta part. Alléluia. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu t'es présenté ici devant Dieu en disant, Seigneur, je crois. Oui, je crois, je veux. J'avais cette pierre qui était là. J'ai été détruit. Le cas que Dieu t'a parlé, tu t'es levé. J'ai prié pour vous et je me dois de l'expliquer. J'ai prié pour vous et je vous ai imposé les mains. C'est pas que je suis déréglé. Parce que la Bible nous dit qu'il y a trois causes pourquoi on impose les mains. Pour la guérison des malades, pour consacrer quelqu'un au ministère et pour recevoir le Saint-Esprit. Voilà les trois choses. Tu vas dire, mais alors pourquoi tu as posé les mains sur moi quand tu as prié? Je voulais que le Saint-Esprit te visite. Alléluia. Dieu l'a mis sur mon cœur. Quand on prie pour une bénédiction, je ne pose pas les mains, je joue en vérité, Dieu m'est témoin. Mais j'ai prié pour toi et je dis, Esprit de Dieu, visite son cœur. Alléluia. Alors, le Seigneur t'a visité. Désormais, la pierre, tu l'as jetée. Et je voudrais te le dire. Je le dis en terminant. Porque me regalo, je me régale. Ton Goliath est par terre. Alléluia. Par la croix. Ça y est, il est par terre. Tu as rebroussé chemin et désormais tu es en train de monter de nouveau à Jérusalem. Alléluia. Par la croix. Que Dieu soit béni. Tes filets sont réparés. Par la croix. Que Dieu soit béni, glorifié. Alors, viendra les jours où on te dira, la réunion c'était une émotion. Le diable te dira, la réunion que tu as assistée la dernière fois, tu as été tellement béni, tu t'es tellement régalé, tu savais que c'était pour toi. C'était pas vrai, il va te dire. Le diable, c'est le roi du mensonge et que Jéhovah le reprenne. Alléluia. Yo, un menteur, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Ne le crois pas. Ce que tu as reçu, tu l'as réellement reçu au nom de Jésus. Et je ne suis pas juste venu ici pour rester bien avec vous. Je vous le dis en vérité. Je vous dis ce qu'il en est. Tu as reçu ce que tu es venu chercher. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. On a un Dieu à qui rien n'est impossible. Si, Seigneur. Je crois qu'il faut remettre la parole devant soi. Pas derrière, on ne la verra pas, mais devant soi. Parce que la parole est devant soi. Elle a le pouvoir de nous éclairer. Elle a le pouvoir de nous transmettre la foi. Elle a le pouvoir de nous rendre forts alors que nous sommes faibles. C'est la parole. Amen. Alors, vous savez, j'étais sur ma chaise, je disais, Seigneur, vous savez, on a des fois des réponses avant même de se poser la question. Pourquoi est-ce que Dieu se répète? C'est pas mon problème. Faites comme vous voulez. Si vous voulez juste envoyer une pierre à Goliath et ne pas lui trancher la tête, ça vous regarde. C'est à vous de faire. C'est pas aux autres de faire. Le frère vous a fait lever. Pourquoi? Parce que c'est à vous de prendre position. Amen, amen. C'est pas à nous. Nous, on ne peut pas se lever pour vous. C'est à vous de prendre des positions pour le Seigneur. C'est à vous de combattre contre le diable. C'est à vous de lui trancher la tête. Alléluia. Et le frère, il a dit, bon, faire la jouette avec la lance là, mais si tu n'envoies pas la pierre, il ne tombera pas par terre. Frère, tu savais qu'il prophétise, David? Je disais ça à l'église. Il prévoit déjà la destruction de Goliath. Et il lui dit, je vais te trancher la tête. Mais il n'a pas d'épée. C'est vrai, Jésus. Si une fois qu'il est renversé, je ne vais pas vous le reprêcher. Vous l'avez écouté dimanche. Aujourd'hui, il est renversé. Alléluia. Et je tiens à vous le dire. Gloire à C'est Dieu. pas vous qui donnez de la puissance à la pierre. Vous faites ça. Paf, la pierre, faites ça. Comme juste devant là. Mais entre les mains de Jésus, elle va droit dans le front de Goliath. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que vous avez fait en vous levant. C'est un acte de foi. J'envoie la pierre. La pierre, elle est partie. Et quand elle est partie, Dieu l'a pris dans la main et puis il a dirigé droit Alléluia. dans le front de Goliath. Maintenant qu'il est par terre, vous n'avez plus qu'à lui trancher la tête. Allez-y, régalez-vous. Alléluia. Profitez. C'est le moment où on se réjouit. C'est le moment fatidique pour l'ennemi. On lui tranche la tête. Alléluia. Et puis, on amènera sa tête. Je disais ça à un collègue aujourd'hui. Il m'a posé la question. Je ne sais pas pourquoi on tourne autour de David. Et Jojo, on m'a dit que... Et on a regardé le chapitre ensemble. Il l'a lu aussi. Chapitre 17 de 1 Samuel.
Il dit que David, il prend, il coupe la tête et il part à Jérusalem avec la tête. La preuve de sa victoire, la preuve de sa conquête. Amen. On garde quelque chose, on garde la victoire en soi. La réunion ce soir, c'est la victoire. Amen. On ne proclame pas la défaite, on proclame la victoire. Amen, amen. C'est encore rien, il n'y a pas en toi un grand changement, mais il est en route. Alléluia. Et je tiens à vous rappeler ce beau verset de la parole. Ce que sa bouche dit, son bras puissant l'accomplit. Les choses qui n'existent pas, il les appelle, elles existent. C'est ce Dieu-là que l'on a. Amen. Alors aujourd'hui, arrête de dire que tu es faible, arrête de dire que tu ne peux pas. Tu t'es levé, tu as pris la victoire. Proclame la victoire. Gloire à Dieu. Il faut que notre langage change. Il faut qu'on ait le langage de la parole. Vous comprenez? C'est le langage de la parole. Lorsque Jésus dit à Pierre, Pierre, va et jette l'hameçon, le premier poisson que tu prends. Il n'a pas dit, mais Seigneur, je vais aller où pêcher? Où il est ce poisson-là? Il ne s'est pas posé la question. Le poisson savait où Pierre allait se trouver. Parce que Jésus lui a donné rendez-vous là. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Laissez faire Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Alors, on a prié pour eux, mais il y a peut-être des malades. Alors, on va profiter comme un citron. Comme un citron. On va prier pour les malades qui sont là. Jésus l'a dit, vous imposerez les mains aux malades, et en mon nom, ils seront guéris. Alors, celui qui peut être malade, eh bien, il est déjà parti. Ah, il est là. Allez, reviens chanter, la foi.